Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est difficile. C'est l'évangile de la charité qui semble être un effort considérable. Aimer vos ennemis, à d'autres endroits, on le cite beaucoup. Quand on vous tape sur la joue droite, tendez la joue gauche, ou l'inverse, je ne sais plus si c'est gauche ou droite. On se dit, mais ça ne va pas, c'est trop difficile. Alors comment on va résoudre ce problème? Déjà, la dernière phrase nous aide. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pourquoi elle nous aide? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne traduction, il y avait autre chose. L'ancienne traduction de l'Évangile disait « Vous donc soyez parfaits ». Et là, c'est « Vous serez parfaits ». C'est quoi la différence? Je vais vous expliquer la différence entre les deux. La première, « Soyez parfaits », c'est un peu une injonction morale. Et la deuxième, « Vous serez parfaits », ça dit quelque chose du domaine de la relation. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a trop compris le parfait ou la perfection, soit comme un substantif, perfection, soit comme un adjectif, parfait. Et si on le prenait un peu comme un participe passé? Ah, ça change complètement la perspective. Vous avez été fait, c'est le mystère de la création, vous avez tout défait, c'est le péché, le Seigneur dans sa grande bonté a tout refait, c'est la loi et les prophètes, on pourrait dire, et vous avez tout redéfait. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est peut-être pas moi qui vous le dis, parce que moi je suis dans le lot. On a tout redéfait, ça c'est clair. Et puis, j'allais dire, en son Fils, Jésus, Dieu nous a parfaits. Comme si nous avions revêtu le Christ. C'est ce qu'on chante parfois. Donc c'est une relation. Pour moi, être parfait, c'est entrer en relation avec celui qui est la perfection. C'est pas d'être le meilleur, nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de l'être, attention. Mais la sainteté, la vie chrétienne, ça n'est pas d'abord une vie morale. C'est d'abord, comme on l'a dit avec les adultes tout à l'heure, c'est d'abord une vie chrétienne. C'est-à-dire une vie avec le Christ. Et au nom de cette vie chrétienne, au nom de cette relation avec Jésus, qui est une relation régulière et quotidienne, alors ma vie est transformée. Donc la dimension morale n'est pas absente, mais elle est seconde. D'abord, je rencontre Jésus, et ensuite, par cette rencontre elle-même, je suis transformé et je peux vivre la première partie de l'Évangile. Parce que sinon, c'est impossible, en fait. La perfection de la charité sans Jésus, c'est pas possible. Donc pour vivre la première partie,
qui semble très difficile, alors soyons parfaits par Jésus, parfaits par le Père en Jésus, il faudrait dire. Et là, on comprend mieux cette belle ambiguïté de la traduction liturgique. Comme si le traducteur, il hésitait entre « soyez parfaits » et « vous serez parfaits ». Et les deux sont vrais. J'aime bien cette ambiguïté parce que, effectivement, la priorité, c'est le second. C'est comme une certitude de Dieu, vous serez parfaits. Parce que je suis là, nous dit Dieu, je suis là pour vous parfaire. C'est une certitude, mais c'est aussi une certitude qui ne va pas sans notre liberté, donc sans la dimension morale. On a besoin de recevoir cette perfection, on a besoin d'accueillir le Christ, on a besoin d'être revêtu par cette puissance d'amour qui nous permettra d'agir comme lui. J'allais dire même avec lui, par lui, avec lui, en lui. On va le dire tout à l'heure à la messe. Donc demandons au Seigneur de nous parfaire sans cesse. Et il ne se lasse pas de nous parfaire, de nous pardonner, de nous réconforter, de nous aimer. Il ne se lasse pas. Laissons-nous faire par lui. Et lui pourra agir à travers nous, sur les autres. Il pourra agir sur les autres, mais pas sans nous. Voilà ce que nous dit l'Évangile. À la fois, c'est lui qui fait tout le travail, mais il a besoin de nous. C'est un Dieu d'amour qui nous a sauvés, mais aussi qui nous fait confiance pour que nous participions à ce mystère magnifique de salut, ce mystère de la charité. Amen.